Le principe de contrôlabilité est un principe bien connu en contrôle de gestion. Il énonce qu'une entité, qu'une business unit, qu'un individu ne doit être évalué que sur les éléments qu'il contrôle effectivement. Un manager peut ne pas avoir un pouvoir décisionnel sur tous les déterminants de la performance de la business unit dont il a la responsabilité. Imaginons par exemple un directeur de point de vente qui fait face au mécontentement de ses clients car une ligne de produit est défectueuse ou encore parce que le parking de la boutique a été remplacé par un nouvel immeuble. Ces deux événements que l'on peut qualifier d'exogènes, c'est-à-dire en dehors du pouvoir décisionnel du manager, mettent en péril la réussite du point de vente. Et cela, malgré un engagement constant du manager auprès de ses clients et de ses collaborateurs. Le choix des indicateurs de performance et la détermination des objectifs à atteindre doivent être capables de tenir compte de ce type de situation. Le but des indicateurs de performance est d'estimer et de valoriser les compétences et l'expérience des salariés, managers, dirigeants, collaborateurs, mais aussi leur travail. S'ils sont inadaptés, s'ils ne font pas sens pour l'évaluer, ou encore s'ils ne véhiculent pas les valeurs de l'entreprise, alors les bons éléments, les talents ou tout salarié pourra être tenté par le quiet quitting ou plus simplement sera moins motivé au travail et moins enclin à proposer des innovations. Se pose alors la question de la justice au sein des organisations, qui trouve son origine dans la théorie de l'équité. Cette théorie prône la comparaison équitable du revenu perçu par les salariés, perçu en fonction de leur travail, et leur contribution à la création de valeur. Si le ratio est inégal, cela va engendrer un surpaiement et ainsi créer un sentiment de culpabilité. Ou alors un sous-paiement, et donc peut-être générer un sentiment de colère ou d'injustice. L'égalité renvoie à un possible sentiment de satisfaction au travail. La justice organisationnelle est classiquement déclinée en justice distributive, qui repose sur une distribution juste des revenus, et une justice procédurale, qui traite de la répartition de la valeur créée et la détermination du revenu chacun. Le sentiment d'équité perçu à travers la justice distributive et la justice procédurale permet de générer de l'adhésion au projet d'entreprise et ainsi à contribuer à son succès. Des études indiquent que les perceptions de justice distributive sont plutôt associées à la satisfaction qui concerne ses propres résultats, soit sa satisfaction salariale. Alors que les perceptions des procédures utilisées pour déterminer les augmentations de salaire contribuent davantage à l'engagement au travail et à la confiance envers son supérieur hiérarchique. Les procédures sont fondées sur des mesures de la performance. Celles-ci contribuent formellement à la valorisation du travail, mais également informellement. Elles véhiculent aussi des résultats intangibles ou symboliques, tels que le respect. Des procédures équitables peuvent promouvoir la dignité et l'estime de soi au travail. De telles procédures envisagent alors les salariés comme des fins plutôt que comme des moyens. Les mesures de la performance et leur utilisation peuvent donc contribuer ou non au sentiment d'équité perçu dans une entreprise, mais aussi au sein d'une organisation publique.